Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On va parler de deux choses qui sont très communes et on va pas parler de chirurgie esthétique et de télé-réalité, mais bien d'argent et de football. Donc vous avez sûrement dû le voir si vous suivez plus ou moins l'actualité sportive. Il y a quelques semaines, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a officiellement créé la Super League. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui ne connaissent pas la Super League, qu'est-ce que c'est? Alors la Super League, c'était censé être un championnat, une ligue, on ne sait pas exactement, de football qui était fermé ou semi-fermé, où à la base il devait y avoir 12 clubs fondateurs, 6 anglais, donc Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Tottenham et Chelsea. Il devait y avoir 3 clubs espagnols, Real Madrid, Barcelone et l'Atlético Madrid, et 3 clubs italiens, l'Inter Milan, l'AC Milan et la Juventus. Il devait s'ajouter à ces 12 clubs fondateurs 3 autres clubs fondateurs. Il devait y avoir au début le PSG et le Bayern Munich qui ont refusé, mais également un autre club, on ne sait pas exactement. Donc ça faisait 15 clubs fondateurs et 5 clubs qui devaient les rejoindre. Ça devait être du coup une compétition avec 2 poules de 10. Les 3 premiers allaient du coup faire quart de finale, demi-finale, finale, mais les 4e et 5e faisaient des playoffs, donc des matchs entre eux pour savoir qui pouvait accéder au niveau supérieur, et ceux d'en dessous, plus rien. Ces matchs devaient se jouer en semaine pour pouvoir laisser à ces clubs la possibilité de jouer dans leur championnat, mais du coup ça les faisait directement exclure de la Ligue des Champions qui se joue également en semaine. En plus des coupes, ça aurait fait un programme bien trop chargé pour ces clubs. Donc vous avez dû le remarquer, c'est des clubs qui sont considérés comme très riches, très grands, avec beaucoup de succès sur la scène internationale, nationale, des clubs avec beaucoup d'histoire. Et retenez bien le fait que ce soit des grands clubs parce que ça va venir par la suite. Alors, donc comme je vous ai dit, c'est Florentino Pérez qui a eu vraiment l'officialisation, c'est lui qui l'a donné, mais ce projet de Super League existe bien depuis 1990. Et malheureusement, le projet a été créé seulement cette année, mais bonne chance pour les joueurs et même nous les supporters, le projet a été, on va dire, annulé, même abandonné au bout de 2 à 3 jours après l'officialisation grâce à des menaces assez importantes de l'UEFA, donc qui est un petit peu les boss du foot, c'est eux qui décident des tournois, des championnats, parce que la Super League disait non à l'UEFA et sortait de la zone, de la bulle de l'UEFA qui contrôle, comme je vous ai dit, tout le foot. Alors les pénalisations pouvaient être que si les clubs jouaient cette Super League, ils auraient été interdits de jouer dans leur championnat. On ne sait pas si c'était pour toujours un certain temps ou seulement l'année où ils jouaient. Chaque joueur qui jouerait 1 minute de ce tournoi serait exclu définitivement en tout cas de Coupe du Monde et d'Euro, de Coupe d'Amérique, de Coupe d'Afrique, suivant leur origine. On ne sait pas si c'était encore une fois définitif ou seulement sur le moment. Il devait y avoir aussi certaines relégations, j'ai pu voir, est-ce que c'est vrai ou non, pour les clubs d'Italie qui seraient relégués en 5e division ou en série B, donc qui est la 2e division italienne. On ne sait pas trop, mais voilà, des menaces qui ont fait peur aux clubs. Maintenant, on va parler du coup plus sur l'aspect de l'argent, et là où je pense, comme vous avez vu au titre, j'ai peur que le foot soit mort ou soit en train de s'éteindre justement à cause de l'argent. Alors l'argent, c'est quelque chose qui est tabou et qu'on entend beaucoup dans le football, qu'on voit peu importe, dès qu'on commence à toucher au football, directement on a une notion d'argent, et je vais vous le montrer tout de suite avec un exemple. Donc on le sait quasiment tous, ce qui fait vivre les footballeurs, ce qui fait que les prix soient exorbitants, c'est le fait que voilà, il y ait des sponsors et beaucoup de gens qui regardent. Et on va déjà voir au niveau des sponsors pourquoi c'est très important et pourquoi le foot devient plus du marketing qu'autre chose. Je prends un exemple tout simplement avec ce que j'ai. Donc voilà, un maillot de la Juventus, entre guillemets floqué Dybala. On pourrait dire que c'est un faux maillot. Alors non, c'est un maillot
du produit Juventus. Donc un produit seulement Juventus, comme vous voulez voir, sans collaboration avec Adidas. On peut voir, c'est les couleurs de l'année où ce maillot est sorti. C'est voilà, on peut le voir avec le logo de la Coupe d'Italie, le championnat d'Italie. Tout est là. Maintenant, on prend ce maillot-là. Un maillot non floqué, Juventus, avec le logo Adidas, comme vous pouvez le voir, avec les bandes sur le côté. Maintenant, on va voir que c'est déjà un business par rapport au fait que ce maillot va coûter, on va dire, entre 50 et 80 euros suivant si on le prend en version joueur, version match, enfin suivant, mais voilà, c'est quelque chose d'assez cher. Et ce maillot, on peut le trouver à une boutique de la Juventus à seulement 20 euros. Donc c'est limite le prix d'un t-shirt de marque Adidas, Nike. Donc on le voit déjà que dès qu'on achète, par exemple qu'on veut supporter notre club en achetant le maillot, on paye déjà le marketing et surtout pas notre club, on achète la marque, donc Adidas, Puma, Nike. Donc on va rester sur la notion d'argent et aussi ce qui a poussé ces clubs ou du moins ces présidents, surtout Florentino Pérez qui a été vraiment le président de club le plus affiché, qui s'est le plus affirmé et qui a le plus montré son intérêt envers cette Super League, même si c'est pas le seul. Il y a aussi un qui est passé un petit peu à la trappe, c'est Andrea Agnelli, le président de la Juventus. C'est que, bon, comme vous devez le savoir, il y a des droits pour que chaque club puisse être diffusé sur certaines chaînes. Par exemple, en France, on a RMC Sport qui diffuse par exemple, les matchs de Ligue des Champions. On a beIN Sport, souvent la Ligue 1. Canal+ également, je crois. Et à part TF1 qui peut diffuser la finale de la Ligue des Champions et les matchs de l'équipe de France, bon des fois ça peut être W9, mais voilà, en règle générale, c'est pas souvent. Donc les matchs, on va dire, de nos clubs, surtout qu'on supporte en France, il faut payer encore des intérêts, payer des chaînes, payer encore des sponsors. Et donc ceci apporte aussi beaucoup d'argent au club. Et avec l'UEFA, il y a une estimation que chaque club que j'ai cité gagne à peu près entre 3,2 et 3,5 milliards d'euros par rapport à l'UEFA. Donc, ce qui fait quand même une grosse somme. Donc, ça permet éventuellement d'acheter des joueurs, payer le staff, l'entretien du stade, enfin, beaucoup de choses. Par contre, la prise en compte qui vient de la Super League, c'est que la Super League pouvait verser entre 3,9 et 4,5 milliards d'euros au club. Donc forcément, les clubs, sachant qu'ils sont déjà riches, qu'ils sont déjà grands, veulent encore plus d'argent. Et là, je vais revenir sur le point de tout à l'heure où je vous ai dit que la Super League était fermée par rapport aux clubs, on les prenait par rapport à leur histoire, leur grandeur, tout ce qu'il y a à voir, leurs titres, etc. Alors je vais prendre un exemple tout simple qui montre que c'est pas parce qu'on a un nom reconnu dans le monde entier qu'on est forcément un super club. Je prends l'exemple d'Arsenal qui est actuellement 9e en championnat anglais. Et je vais prendre un club français, le RC Lens, qui était l'année dernière en Ligue 2. Donc Arsenal, des joueurs qui valent entre 50 et on va dire 90 millions, des joueurs voilà, qui ont déjà gagné énormément de trophées avec des parcours en Ligue des Champions, sont 9e de leur championnat. On a le RC Lens l'année dernière qui était en Ligue 2 avec des joueurs inconnus, enfin personnellement pour moi inconnus, qui sont à l'heure actuelle qualifiés pour les qualifications d'Europa League. Donc ils sont mieux classés que des clubs qui vont être considérés comme l'élite, qui vont devoir jouer des coupes extraordinaires, alors que du coup on va fermer la porte à potentiellement des clubs qui pourraient créer des miracles. Donc c'est pour ça que ici, là, je vous ai fait une petite fiche avec tous les clubs que j'ai cités et leur classement. Donc on voit Liverpool qui est censé être l'un des gros clubs de la Super League, qui est 7e à l'heure actuelle. Manchester City, Manchester United qui sont 1er et 2e de leur championnat, Chelsea 4e, Tottenham 6e et Arsenal 9e. Donc on voit déjà que ces trois clubs sont moins bien classés que certains clubs de Ligue 1, de Serie A, de Ligue allemande avec beaucoup moins de budget. Ensuite on voit dans les clubs espagnols, bon là voilà, c'est un autre exemple, on voit que il y a quand même trois clubs qui sont, voilà, ils sont d'affilée, premier, deuxième, troisième, et pour l'Italie c'est pareil, premier, troisième et quatrième.
Donc on voit que l'argent ne va pas non plus faire les résultats. C'est pas ça qui va donner au club un prestige, même si ça peut aider. Et on voit encore une fois que ce qui intéresse les présidents, c'est l'argent. Et tout tourne autour de l'argent dans le foot. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression, moi après c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que le foot maintenant va plus tourner par rapport au président, va tourner dans le sens où ils veulent faire le plus de bénéfices, avoir le plus d'argent, plutôt que penser aux supporters, aux joueurs, parce que même si les joueurs ne l'ont pas affiché clairement, il y en a quelques-uns qui se sont exprimés sur le fait que voilà, ils voulaient pas jouer ça parce que eux, leur intérêt c'est voilà, de pouvoir éventuellement jouer la Ligue des Champions, qui est l'un des plus beaux prestiges avec la Coupe du Monde, jouer dans leur ligue, être avec les supporters. Et c'est vrai que beaucoup de supporters n'ont pas voulu parce que voilà, c'était vraiment une question seulement d'argent. Et l'une des compétitions qu'on voudrait que nos clubs jouent, c'est vraiment la Ligue des Champions. Et ce serait dommage, par exemple, pour des clubs considérés comme plus petits, qui ne pourraient pas avoir accès à des matchs contre des très grands clubs. Après, comme j'ai dit, il pourrait y avoir toujours le PSG, le Bayern Munich en Ligue des Champions. Il y a d'autres très grands clubs. Par exemple, en Italie, on pourrait prendre l'Atalanta Bergame. En Allemagne aussi, le Borussia Dortmund. En Angleterre, on a Everton, West Ham qui commence à être vraiment bien avec aussi Leicester. Donc, ça pourrait faire voilà, aussi de beaux matchs, mais ce serait rien comparé à la Ligue des Champions qu'on connaît nous actuellement. Donc voilà, moi c'est mon avis, je pense que l'argent va devenir de plus en plus important dans le football, va devenir quelque chose de plus en plus primordial, alors que je pense qu'ils ont déjà assez d'argent pour ça, mais j'ai peur que voilà, au fur et à mesure le foot soit vraiment plus qu'un business et que la passion par rapport aux supporters et par rapport aux joueurs se détruise. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu différente des autres, une petite vidéo un petit peu voilà, débat. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo un petit peu plus longue où je vous parle de mon avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez du projet Super League, qui normalement ne verra pas le jour. Aussi éventuellement de ce que vous en pensez de l'argent dans le football, et éventuellement me donner d'autres thèmes de petits débats comme ça, par exemple la place des femmes dans certains sports, le dopage, ou voilà, n'hésitez pas, et ce sera avec plaisir que je ferai des vidéos sur les thèmes que vous m'avez donnés. Sinon, passez un bon week-end, et nous on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo gaming. À plus tard.